Vidéo lecture aujourd'hui, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo lecture. J'ai comme d'habitude 4 livres à vous proposer et un en plus. Je vais vous expliquer pourquoi je le mets là alors que je ne l'ai pas lu complètement. Je vous explique tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Je vais commencer d'ailleurs par celui-ci. Le fameux que j'ai mis là parce que je ne l'ai pas lu complètement. Donc c'est de Françoise Bourdin, c'est hors saison et autres nouvelles. Donc c'est celui-ci, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est écrit derrière, dans hors saison, la nouvelle qui donne son titre au recueil, 2 histoires se croisent. Celle de Sabine dont le couple bat de l'aile et qui part faire le point à Honfleur, et celle de Jag qui connaît bien la maison dans laquelle Sabine trouve refuge car c'est là que vivait son grand amour autrefois. L'une craint de passer à côté du bonheur, l'autre a peut-être laissé le sien s'échapper. Donc voilà, il y a plein de choses écrites. Donc dedans vous avez plusieurs nouvelles. J'ai pas accroché du tout, j'arrive pas, je sais pas. La façon d'écrire de Françoise Bourdin, j'accroche pas du tout. J'ai commencé la première nouvelle et j'arrive pas à trouver... j'arrive pas à rentrer dedans. Voilà, c'est très rare, ça arrive. Mais celui-ci, ouais, j'ai commencé et j'ai pas vous savez, le truc de me dire ah oui, chouette, super, ce soir je retrouve mon livre, je retrouve les personnages. Donc malheureusement celui-ci c'est très rare, ça m'arrive quasiment jamais, mais celui-ci c'est pas un livre pour moi. Ensuite j'ai lu celui-ci, hop, avec des si et des peut-être de Karen Ponte. Donc professeur de français Maxine vit en colocation avec Claudia et ses crèmes au jus d'herbe fermenté, aime Flaubert, ses élèves plutôt Stromae, courir avec ses 2 meilleurs amis 300 mètres et c'est déjà bien, et aller chez le dentiste, sa sœur, pour papoter. Elle croit aux signes et aux messages de l'univers, pourtant elle ne peut s'empêcher de se demander « Et si j'étais allée ici plutôt que là ? Si j'avais fait ceci au lieu de cela ?» En bonne prof, Maxine aime le conditionnel, mais à trop réfléchir, avec des si et des peut-être, ne risque-t-on pas d'oublier de vivre au présent? Et si la vie décidait de lui réserver un drôle de tour? Alors on dit, Enjoy Books disent, Karen Ponte aborde avec délicatesse, humour et sincérité les choix d'une vie. Prends un livre et détends-toi, dit on rit, on pleure, on s'émerveille, on vit, un vrai bonbon. Voilà, donc franchement j'ai adoré ce livre. Karen Ponte, j'aime beaucoup sa façon d'écrire et... La petite phrase qui est là, quelle serait votre vie si vous aviez fait d'autres choix? Voilà, c'est vraiment un livre qui va vous faire vous poser des questions sur votre vie, sur ce que vous voulez, sur ce que vous n'avez voulez plus. J'ai bien aimé parce qu'en fait on retrouve Maxine qui est professeur, qui a des amis, qui passe du bon temps avec ses amis, etc. Qui a une sœur qui est dentiste, elle va la voir toutes les semaines juste pour papoter avec elle. Et à un moment voilà, c'est Maxine a voulu plus jeune être animatrice radio et en se cassant la jambe ou je ne sais quoi, enfin il y a eu une histoire comme ça qui a fait casser le pied ou je ne sais plus bien, qui a fait que elle n'a pas pu passer le concours et donc elle n'est pas devenue animatrice radio. Et il se passe un truc dans le livre où, voilà, ça change le cours de sa vie. Et elle va se rendre compte que peut-être que le cours de sa vie vrai était plutôt pas mal. Donc voilà, ça va vraiment vous faire vous poser des questions sur... Parce que par moments on se dit, ouais, si j'avais fait ça, peut-être que ma vie serait différente. Et si j'avais fait ça, peut-être que ma vie serait différente. Donc dans ce livre, ça va vraiment vous faire poser ces questions-là. Et peut-être vous faire relativiser sur votre vie et vous dire que votre vie, en fait, elle est très bien. Donc voilà, franchement, celui-ci, je l'ai adoré. Il est très facile à lire. Il se lit très bien. Les chapitres sont pas très longs. Donc c'est ça que j'ai aimé aussi. Il y en a des plus longs que d'autres, mais ça permet aussi de... Voilà, de lire de façon facile. Et Karen Ponte, si vous ne connaissez pas, essayez. Je vous ai déjà parlé d'un livre d'elle dans mes précédentes vidéos lecture. Franchement, j'aime beaucoup. Donc Karen Ponte, je dis oui. Et avec des si et des peut-être, je dis oui d'autant plus. Ensuite, celui-ci de Sophie Astrabi, La somme de nos vies. Donc c'est un coup de cœur de J'ai lu. C'est un livre que j'ai reçu gratuitement par les éditions J'ai lu. Donc je vous en avais fait une petite story sur Insta et une petite photo aussi en feed d'actualité. La somme de nos vies, Camille, jeune fleuriste qui rêve sa vie, visite des appartements qu'elle n'a aucune intention d'acheter. Marguerite, 87 ans, met en vente son appartement qu'elle s'est pourtant jurée de ne jamais quitter. Derrière leurs fenêtres qui se font face, dans cette rue parisienne, la vie de l'une apparaît à l'autre comme dans un reflet. Les mensonges de Camille à son entourage et les secrets de Marguerite enfouis soigneusement depuis l'enfance se croisent et se répondent, jusqu'à ce que Thomas, agent immobilier rêveur, entre en scène. Comment prendre sa vie à bras-le-corps quand on a décidé d'en vivre une autre?
Donc Sophia Strabi, c'est une auteure qui est originaire d'Albi et qui vit aujourd'hui à Paris. D'ailleurs, elle a un Facebook, un Instagram qui est super sympa parce qu'elle nous fait suivre sa vie dans ses stories. Donc, elle a écrit un premier roman, Le Pacte d'Avril, qui est sorti en livre de poche en 2019. Et elle a choisi de se consacrer à l'écriture. Donc, La Somme de nos vies a reçu un très bel accueil en librairie. Et franchement, moi aussi, je lui donne un très bon accueil. Thomas Soto sur RTL dit « Elles sont formidables, attachantes, ces deux solitudes qui s'inventent des vies. C'est un livre doudou parce que c'est un livre qui est plein de tendresse, un coup de cœur. » Je suis totalement d'accord. Et Samuel Loutati de Biba a dit « Faux semblants, gros et petits mensonges qui mènent nos existences sont passés au crible de façon légère et séduisante, un roman plein d'espoir. » Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, on va suivre un petit peu les vies de Camille et de Marguerite ainsi que de Thomas. Camille qui est une jeune fleuriste qui en fait ne se destinait pas à être fleuriste puisqu'elle faisait des études de droit et elle cache à ses parents depuis très longtemps qu'en fait ça fait 5 ans qu'elle doit voilà, pour ses parents elle doit être dans sa dernière année d'études de droit et en fait elle n'a fait que la première année et après elle avait trouvé un petit boulot dans sa première année d'études de droit pour être fleuriste. Elle accompagnait quelqu'un en tant que fleuriste et elle a continué en tant que fleuriste mais elle a abandonné ses études de droit et ça ses parents et sa famille ne le savent pas. Et elle aime beaucoup son métier de fleuriste et sa patronne va lui proposer de s'associer avec elle dans le magasin qu'elle a. Et Camille va accepter et plein de choses vont en découler en fait. Et on a Marguerite qui était une vieille dame de 87 ans qui vit dans un appartement depuis toute sa vie et qui cache des gros secrets et ces secrets vont être dévoilés petit à petit dans ce livre. Et comme on dit, Camille va vouloir acheter un appartement qu'elle ne voudra jamais acheter. Marguerite va vouloir vendre son appartement qu'elle ne veut jamais vendre en fait. Et voilà, ça va s'imbriquer avec Thomas qui est agent immobilier, qui va les faire se rencontrer. Ces deux femmes, Camille et Marguerite, vont se lier d'amitié et plein de choses vont en découler. Aussi bien entre Camille et Marguerite que Camille et Thomas, que Marguerite et Thomas. Et franchement ce livre il est bien parce qu'il nous fait face aux mensonges de la vie que Camille peut faire à sa famille et qui à un bout d'un moment les mensonges vont être dévoilés et on se rend compte que par moment le mensonge n'est pas une solution et que pour avancer dans la vie le mensonge n'est clairement pas une solution et que il vaut mieux par moment dire les choses plutôt que de cacher les choses et quand on les dit c'est encore pire, donc vaut mieux les dire tout de suite, être tranquille que les cacher et puis au moment où on les révèle par moment ça pose des problèmes familiaux etc ou amicaux etc. Mais franchement ce livre c'est vraiment un livre hyper passionnant, on s'attache beaucoup aux personnages et ouais voilà c'est la somme de nos vies. Que récoltons-nous en faisant des mensonges, que récoltons-nous, voilà. Mais franchement, très beau Ensuite, livre. Nous avons celui-ci de Claire Norton, Malgré nous. Donc, été 1988, alors qu'ils sont en colonie de vacances, Théo, Maxime et Julien échappent à un terrible incendie. Entre eux désormais, ce sera à la vie à la mort. 20 ans plus tard, l'expression va prendre tout son sens. Et vous, jusqu'où iriez-vous par amitié? Donc Femme Actuelle nous dit, entre coups de théâtre, révélation et suspense, Claire Norton ne lésine sur aucun effet pour attraper son lecteur et ne plus le lâcher. Totalement d'accord. Et Prima dit, entre émotion et rebondissement, l'auteur joue avec nos nerfs et pousse à son paroxysme la conception de l'amitié sans limite. Et c'est totalement vrai. Clairement ce livre, c'est un livre sur l'amitié. Sur les choses qu'on peut faire par amitié, sur les dérives aussi qu'on peut avoir par amitié. Donc on retrouve Théo, Maxime et Julien au début de ce livre qui sont jeunes puisqu'ils ont je crois entre moins d'une dizaine d'années, entre 7 et 10 ans je dirais, qui sont en colonie de vacances et il y a un incendie qui se déclare dans le bâtiment où ils sont. Et si vous voulez, un des trois fait tout pour sauver ses deux amis et ils se retrouvent, alors je ne vais pas vous dévoiler tout le livre, juste le début mais c'est pas trop grave, ils se retrouvent sur un balcon pendant que tout le bâtiment est en flammes et les pompiers les retrouvent etc. Et à partir de ce moment là ils se sont jurés que entre eux ce serait à la vie à la mort pour toute la vie et qu'ils s'aideraient toujours. Et voilà pourquoi des années plus tard, puisqu'on passe après à des années plus tard, Théo, Maxime et Julien vont faire des choses ensemble. Enfin c'est surtout Maxime et Julien qui vont faire des choses pour Théo, si je me trompe pas, je crois que c'est ça. J'espère que je me trompe pas parce que des moments je m'embrouille un peu quand ça fait un petit moment que je les ai lus. Mais oui, toujours est-il que l'un des trois va être confronté à quelque chose d'assez grave dans sa vie et les deux autres vont tout faire en sorte pour qu'ils le vivent bien et que tout se passe bien. Mais les choses qu'ils vont mettre en place vont s'avérer pas forcément
positif à la longue, même si je pense qu'ils ont bien fait, ce n'est pas toujours évident, mais franchement ce livre c'est clairement un livre sur l'amitié, sur ce qu'on peut faire par amitié, sur les dérives qu'on peut faire par amitié, sur ce qu'on peut aller trop loin par amitié, mais voilà, clairement si vous aimez ce style d'ambiance de livre, etc. Et c'est vrai que l'auteur arrive à nous happer, à nous tirer, et on n'a qu'une envie, c'est de replonger dans la lecture. Quand on arrête le soir, on n'a qu'une envie, c'est se replonger dans la lecture pour savoir la suite, parce que c'est tellement en plein de rebondissements et plein de choses qui viennent s'ajouter petit à petit au fil des chapitres qu'on a envie de savoir la suite. Et franchement j'ai adoré. Claire Norton, je crois que c'est le deuxième livre que je lis d'elle, et franchement génial. Dernier livre, on retourne chez Agnès Martin-Lugan. Vous savez que c'est un auteur que j'adore, j'adore Agnès Martin-Lugan. Je trouve qu'elle écrit des choses qui sont vraiment bien. Donc là c'est Nos résiliences. Donc notre vie avait-elle irrémédiablement basculé? Ne serait-elle plus jamais comme avant? Étrange cette notion d'avant et d'après. Mais c'est un petit peu à ce qu'on vit actuellement. Bref, je sentais que nous venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir, aucun espoir, rien, le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie et j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner. Je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir. Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie? Le Parisien dit une habileté captivante et Actualité dit un parcours initiatique à travers la douleur, la peur et la reconstruction. Donc dans ce livre, on va y retrouver Xavier et Ava, qui sont un couple depuis quelques années, qui ont 2 enfants et Maxime est vétérinaire et Ava est galériste, c'est ça qu'on dit, galériste, je crois que c'est galériste. Et c'est un couple sans problème, etc. Xavier est un vétérinaire qui a son cabinet vétérinaire, il adore les animaux, ils ont des animaux, etc. Ils ont des enfants, ils ont une vie de couple tout à fait banale, logique, avec plein d'amour, etc. Et Xavier part tous les ans dans des pays un petit peu lointains pour aller aider dans des pays pour les animaux, et il part tous les ans pendant 1 mois. Donc au début de ce livre on retrouve Ava qui est seule avec ses enfants et qui attend le retour de son mari. Son mari rentre et tout se passe bien, etc. Voilà, tout se passe bien comme elle dit au début du livre. Il est toujours un petit peu absent quand il rentre d'1 mois où il a été comme ça un peu dans des pays en développement. Et au détour, le soir d'une des inaugurations par Ava d'un de ses peintres à la galerie, Xavier a un accident de moto. Et plein de choses découlent de cet accident de moto où ils vont se rendre compte que leur vie va être totalement remise en question. Parce que Xavier a eu un grave accident de moto et si vous voulez, beaucoup de choses vont être à remettre à plat. Et on se rend compte que notre vie tient à pas grand chose et que notre petit bonheur du quotidien tient à pas grand chose et que par moment juste un claquement de doigts peut tout faire basculer et que peut-être que la vie qu'on avait avant ne sera plus la vie qu'on avait après, aussi bien au niveau du travail que des enfants, que de la vie au quotidien, que de l'amour, que de plein de choses. J'étais complètement happée par Agnès Martin-Lugan dans ce livre. Nos résiliences est vraiment quelque chose de beau. Comme toujours, Agnès Martin-Lugan a cette façon d'écrire qui vous captive, qui vous prend aux tripes, qui vous fait vous poser des questions et qui vous ramène à votre vie à vous en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On se rend compte qu'en fait du jour au lendemain on n'est pas grand chose et que du jour au lendemain tout peut basculer et que par moment quand tout bascule on peut aussi se tromper, de faire certaines choses en se trompant, mais peut-être que ça se terminera bien, peut-être que ça se terminera mal, je peux pas vous dire parce que sinon c'est vous dévoiler le roman. Mais voilà, mais franchement c'est un livre qui m'a totalement captivée, qui m'a totalement emportée et j'ai adoré le lire. Et voilà, toujours Agnès Martin-Lugan. Voilà, Agnès Martin-Lugan, comme je vous dis toujours, c'est une autrice que j'aime beaucoup et qui me plaît. Voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. Moi j'attends qu'une seule chose, c'est que la Datcha, son dernier roman, sorte en livre de poche pour pouvoir l'acheter et le lire parce que ce sont toujours des pépites. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Voilà pour mes lectures du mois de mai. Alors je sais qu'on est mi-juin et que je vous avais, en général je vous en fais une en début de mois ou en fin de mois. Mais là j'ai tardé un petit peu parce que j'ai lu un petit peu moins le soir. Donc voilà, mais bon c'est une vidéo un petit peu en décalé mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu un des livres et que ça vous a emporté comme moi ou pas. Dites-moi si vous avez des livres à me conseiller aussi. Bon, je vous avouerai que j'ai une
pile à lire qui est quand même assez énorme parce que j'ai récupéré pas mal de livres récemment d'une amie. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement. Et quand je vous dis que ma pile à lire est énorme, ma pile à lire est énorme. Donc on a du Raphaël Giordano, Cupidon a des ailes en carton. On a du Anne Gaëlion, Même les méchants rêvent d'amour. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre, de Laetitia Colombali, Les Victorieuses. Du Karen Ponte, Tu as promis que tu vivrais pour moi. Laure Manel, Le sourire des fées. Du Nicolas Bourreau, du Mélanie Lacroix. Du Marie Laberge. Du Claire Norton. Du Sophie Talmen. Du Catherine Pancol, du Véronique Olvaldé, du Antoine Laurin, Sophie Broca, il y a vraiment de tout. Hein. Léonora Miano, il y a plein d'auteurs que je connais pas en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Jean-Luc Seigle, hop, Jean-Phil Senker, Valérie Grance, hop, comme ceci. Et le dernier, c'est Romain Puertolas. Comme ceci. Donc j'ai beaucoup de bouquins parce que j'ai récupéré, comme je vous ai dit, des bouquins auprès d'une amie qui les a gratuitement. Donc j'en ai profité. Hein. Elle m'a dit prends ce que tu veux, profite. Donc j'en ai profité. Donc voilà, c'est plutôt sympathique d'avoir tout ça. Et puis je pense que j'ai des trucs pour lire pour tout l'été. Là clairement avec 4 livres par mois, là j'en ai une bonne douzaine. Donc je pense que j'ai pour tout l'été et que je rachèterai pas de bouquins avant au moins la rentrée prochaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.